Bienvenue dans la zone, dans cette émission, c'est face à face, connaissance dans la zone. Et aujourd'hui, nous avons l'estime de recevoir des génies, deux icônes de la ville de Goma, deux jeunes qui ont brillé à leur époque. L'un qui représente l'Institut Zanéré et l'autre qui représente le Sibakanja, l'institution dans laquelle il a obtenu le diplôme d'État. D'un côté, nous avons M. Élisée Biamungu, Eli Biamungu Lebrun. Bonjour Élisée. Bonjour M. Moïse Itegua et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous captent à pareil moment. Vous allez bien? Je vais très bien. Aujourd'hui, vous êtes là pour la toute première fois. Je signale à tous les spectateurs qui nous suivent quel sentiment déjà vous avez de vous retrouver ici aujourd'hui. Effectivement, c'est une immense joie de me retrouver dans cette zone réservée exclusivement aux arts. Je suis content de faire partie des gens qui vont animer cette émission d'aujourd'hui et je promets des bons résultats. Voilà, Élisée nous promet des bons résultats. De l'autre côté, nous avons les jeunes prometteurs de la culture ici à Goma, Paul Bitabois. Bonjour Paul. Bonjour Moïse et bonjour à tous les auditeurs qui nous captent à pareil moment. Vous avez remporté plusieurs tournois, plusieurs compétitions et votre nom s'inscrit. Il arrive même des fois que les gens vous citent parmi les meilleurs génies de la ville de Goma. Ça vous fait déjà quoi? Bon, la fierté des mises, mais c'est avec humilité que nous acceptons ce titre. Alors, je pense que je n'ai pas exagéré. Mesdames, messieurs, vous êtes très nombreux. Vous allez devoir découvrir d'ici quelques minutes celui qui va être l'homme de ces matchs, le meilleur de ces duels, face à face. Ce face à face entre Élisée Biamungu et Paul Bitabois. Après cette courte pause. Alors, vous, chez vous, c'est là? Paul, chez vous, c'est là? Ok. Alors, on commence. Qui va commencer? Donc, on commence chez Paul Bitabois. Ouais. Après cette courte pause. Alors, nous sommes là avec Paul. Nous commençons déjà avec la première question. Vous échouez, la main passe du côté Élisée Biamungu. Ces soldats par la victoire de Sundiata Keïta et ses alliés, quelle bataille opposa le 30 avril 1235 l'armée du roi Soso Soumanguru Kanté et l'armée de Sundiata Keïta? Bataille de Kirina. Très bien trouvé, premier du point. La main passe déjà chez côté Élisée Biamungu. La deuxième question, quel homme politique sud-africain a reçu les prix Nobel de paix en 1960 pour son combat contre l'apartheid? Albert Youlou. C'est pas Albert Youlou. Réplique? Albert Mvumbi Lutuli. C'est plutôt Albert John Lutuli. Ah oui, c'est ça. Il y a un autre nom que je ne connaissais pas. Voilà, Albert John Lutuli. La suivante question, on se joue avec Paul Bitabois. Quel pays de l'Afrique australe utilise les lilangeni comme monnaie nationale? Les Zimbabwe. C'est pas les Zimbabwe? Le Malawi. Eswatini ou Swaziland? Eswatini. Alors, nous sommes toujours avec vous, Élisée Biamungu. Quelle militante iranienne des droits humains reçut le prix Nobel de paix? Shirin Ebadi. Je finis pour vous. Quelle militante iranienne des droits humains a reçu le prix Nobel de paix en 2023 alors qu'elle était en détention en prison de 20? Pas d'idée. Narges Mohammadi. Narges Mohammadi. Toujours avec Paul Bitabois. Dans l'Antiquité judaïque, comment était appelé un docteur qui enseignait la loi de Moïse au peuple et qui l'interprétait? Un rabbin. Si c'est pas un rabbin, Un mosaïque. un scribe. Un scribe. Voilà un scribe. Il y avait les scribes et les pharisiens. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, nous sommes toujours chez Élisée Biamungu. Comment appelle-t-on cette tige métallique que l'on fait communiquer avec la terre humide ou avec l'eau et qui est dressée sur un édifice pour préserver des effets de la foudre en neutralisant l'électricité du nuage ou en attirant l'électricité de la foudre et en la conduisant dans le sol? L'antifoudre. L'antifoudre. Parafoudre, paratonnerre. Paratonnerre. Très bien déjà. C'est depuis quand que vous avez cette réponse déjà? Je suis ingénieur électricien, donc je suis censé connaître cela. Ingénieur électricien Paul Bitabois. Alors je signale que là vous faites déjà Bakanja qui fait face à l'Institut Zaner. Vous représentez toute une institution. Hein? Ouais. On continue avec Paul Bitabois, médecine. Par quel nom désigne-t-on la perte totale ou partielle de l'odorat? Anosmie. Anosmie, très bien. Vous faites la médecine? Je suis passionné.
Alors, la suivante question, toujours avec Élisée Biamungu. En l'honneur de quel officier de la phase mort assassiné à Kisangani en 1966, les camps Tchachi de Kinshasa fut baptisé ainsi? Albert Tchachi. Malheureusement, J'avais aussi Albert Tchachi. c'est Joseph Damien Tchachi. La suivante question avec vous. Quel nom portait ce terme médical historique qui se définissait comme la suspension britale plus ou moins complète de l'activité cérébrale, le plus souvent causée par une hémorragie cérébrale? Le terme devient médicalement obsolète au cours du XXe siècle, mais il reste utilisé dans les langages populaires et littéraires. Apoplexie. Pardon? Apoplexie. C'est très vrai. Oh, vous êtes fort en médecine. Hein? Alors, on passe à côté Élisée Biamungu. Quel est le temps du verbe dans la phrase suivante? Il avait déjà terminé ce devoir avant que je n'arrive. Il avait déjà terminé ce devoir avant que je n'arrive. Je veux savoir quel est le temps du verbe il avait déjà terminé ce devoir. L'imparfait. Imparfait. Plus que parfait. Plus que parfait. Il y avait déjà l'auxiliaire avoir. Hein. Il y avait Ouais, déjà. j'avais. Alors, Paul Bitabois, quel royaume de la région d'Isambèze avait un nom qui signifie seigneur des mines? Monomotapa. C'est très vrai. C'est très vrai. La seconde question, toujours avec vous, Élisée. Si un train parcourt une distance de 240 km en 3 heures, quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres par heure? Je réitère, si un train parcourt une distance de 240 km en 3 heures, quelle est sa vitesse? C'est 240 en 3 heures. C'est 80 km par heure. Très bien. Vous êtes fort en mathématiques. Ah ouais. Je me débrouille pas mal. Alors, Paul, sur quel sommet américain du massif de Black Hill sont sculptés les visages des 4 présidents des États-Unis, notamment George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln? Le mont Richmond. Pardon? Mont Richmond. Les monts Richmond. Voilà. C'est trop différent. Mont Richmond, c'est plutôt les monts Richmond. Très bien trouvé. La suivante question, quel homme politique d'État africain, toujours avec vous Élisée, quel homme d'État africain, né en 1921 et mort en 1993, fut le premier président de la République de Haute-Volta de 1959 à 1966? De la Haute-Volta. C'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est Maurice Ameogo. Tu penses? C'est Maurice Ameogo. C'est cela. Maurice Ameogo. Alors, nous sommes toujours avec Paul Bitabois. Dans un sac, il y a 8 billets rouges, 6 billets bleus et 4 billets verts. Quelle est la probabilité de tirer une billet bleue au hasard? Répétez un peu. Dans un sac, il y a 8 billets rouges, 6 billets bleus et 4 billets verts. Quelle est la probabilité de tirer une billet bleue au hasard? Je trouve 25%. C'est pas 25%. 10%. C'est un tiers. 1 sur 3 ou 6, 18. Genre 33%. 33%. Au total, c'est 18 billets. Maintenant, il y a les 6. La probabilité, c'est 6 sur 18. Alors, Élisée Biamungu, quel pronom relatif convient pour compléter la phrase suivante? C'est un sujet, point, 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 on parle souvent. Compléter. C'est un sujet. Courant. Courant, on parle souvent. Je réitère. Quel pronom relatif convient pour compléter la phrase suivante? C'est un sujet, 3 points, on parle souvent. Donc vous remplacez les 3 points par un pronom. Alors j'ai dit c'est un sujet. Voilà. On en parle souvent. Et vous avez remplacé par quoi? Un. Donc c'est un sujet, on parle souvent. La question n'a pas été bien comprise. Alors complétez seulement la phrase. C'est un sujet. C'est un sujet dont on parle souvent. Voilà. Ok, voilà. Facile. C'est un sujet dont on parle souvent. Parce qu'on dit, on parle de ces sujets. De quoi on parle? De ces sujets. Alors ça se remplace par les pronoms relatifs dont. Et je pense que les auditeurs aussi, plutôt les spectateurs, ont compris cette notion. On est toujours avec Paul. Par quel nom désigne-t-on une personne dont on fête un anniversaire? Pas d'idée. Pas d'idée. Un fêté. C'est un jubilaire. C'est un jubilaire. Toujours avec vous, quel nom porte le cheval de Lucky Luke?
qui est décrit comme le cheval le plus rapide. Jolly Jumper. Voilà, tu aimes beaucoup les bandes dessinées. Je suis passionné en tout cas. Jolly Jumper, c'est très vrai. On est chez Paul Bitabois. Quelle substance opioïde endogène est produite par le corps humain pendant les exercices physiques? Il procure une sensation de bien-être. Je trouve l'endofibrine. Pardon? L'endofibrine. L'adrénaline. C'est plutôt l'endorphine. C'est trop différent ce que tu as dit, l'endorphine. Alors, mon ami Élisée Biamungu est un oiseau de la classe des gallinacées. Quel est le nom scientifique de la poule? Je passe. Je J'ai passe. déjà oublié ça. Poule. Je trouve Gallus. Gallus domesticus. Malheureusement. Paul, toujours avec vous. C'est Paul. Ouais. À quel inventeur français, né en 1793 et mort en 1857, devons-nous l'invention de la machine à coudre en 1829? Barthélemy Timoni. Barthélemy Timonier. Toujours. C'est lui. Très bien trouvé. Élisée, à quel inventeur, quelle ancienne ville maya sur la péninsule de Yucatan, au Mexique? Chichen Itza. Pas besoin que je finisse. Ah oui, en tout cas. Gagnons les temps. Alors, Chichen Itza. C'est avec moi, je pense. Très bien. C'est dur avec vous. Lui, il a échoué. C'est vous? C'était avec Ah, Chez ok, Paul. Ouais. Quel nom porte les serments traditionnellement prêtés par les médecins en Occident avant de commencer à exercer à la fin de leurs études? Serment d'Hippocrate. Très bien. Né en 1884 et mort en 1943, quel amiral japonais, chef de forces navales, dirigea l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941? Nagamo Chuichi. C'est pas lui? Isoroku Yamamoto. Voilà, c'est ça. Ça c'est fort, hein? Il y en a Isoroku Yamamoto. Alors, toujours avec vous, Paul, né en 1942 et morte en 2015, quelle juriste femme d'État gabonaise était présidente du Sénat entre 2009 et 2015? À ce titre, elle a exercé les fonctions de présidente de la République par intérim de juin à octobre 2009 à la suite du décès d'Omar Bongo Ondimba. Rose Rongombe. C'est très vrai, c'est très vrai. La politique africaine. Élysée, un rectangle a une longueur de 10 cm et une largeur de 5 cm. Quelle est la surface de ce rectangle? Vous dites la question? Un rectangle a une longueur de 10 cm et une largeur de 5 cm. Quelle est la surface de ce rectangle? 50 centimètres. C'est tout? C'est tout. Voilà. 50 cm carrés. C'est la surface. On a multiplié les 10 fois 5 et on a aussi multiplié les centimètres fois 2. Ce qui fait centimètre fois centimètre, ça fait centimètre au carré. Voilà. Tout se multiplie dans la multiplication. Alors, Paul, c'est oui ou quel homme politique est devenu Premier ministre de Bangladesh après la démission et la fuite de la Première ministre Sheikh Hasina à la suite des manifestations réprimées violemment? C'est Don Malangosha. Dalangosha. Est-ce qu'il en a besoin? Mohamed Yunus. Très vrai. Comment tu l'as su? Je suis actualisé. Ah, tu as actualisé. En plus, il a obtenu le prix Nobel en 2006. Très vrai, très vrai. Mohamed Yunus. Alors, toujours avec vous, Élisée, quelle est la fonction grammaticale du mot belle dans cette phrase? La belle voiture rouge est garée devant la maison. La belle voiture rouge est garée devant la maison. Je vais savoir la fonction du mot belle. C'est un sujet. Un sujet. Fonction grammaticale. Nature. Hein? Nature. Non, je parle de la fonction. Fonction. C'est ce que je demandais, la fonction grammaticale. C'est une épithète. C'est une épithète, très vrai. Parce que ça vient directement avant le nom voiture. Ouais. Si c'est T après un verbe attributif, ça serait un attribut. Pas un sujet quand même. Là, c'est le français qui intervient. Voilà. Et puis, il faut savoir que c'est un adjectif. Un adjectif ne peut avoir que deux fonctions. Ouais. Naturellement. Soit un attribut, soit une épithète. Alors, Élisée Biamungu, c'est toujours avec vous que nous sommes.
Non, c'est plutôt avec les jeunes. Quelle spécialité médicale vise à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins? La néphrologie. La néphrologie, très vrai. Très bien trouvé, très vrai. Tu t'actualises aussi. Je vois qu'il y a médecine, en tout cas, tu tapes fort. Hein? Alors, Élisée, en quelle année étaient sortis Les Misérables de Victor Hugo? C'est en 1831. 1853. 62. 1862. Je pense que même les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec vous deux. Hein? Okay. Alors, quelle initiative lancée par le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a débuté le 15 août 2024 avec l'intervention du génie militaire pour débarrasser la capitale des immondices? Kin Bopeto. Kin Bopeto, c'était dans l'ancien gouvernement. Je passe. Opération coup de poing. Coup de poing. Alors, Élisée, quel roman de Fyodor Dostoïevski raconte la lutte intérieure d'un homme qui commet un meurtre et cherche à justifier son acte? Crime et châtiment. C'est très bien. Voilà. C'est cela. Bon. Tu l'as un jour lu? Bah, pas d'une manière directe, indirectement. Alors, toujours avec Paul Bitabois. Quel concept anthropologique développé par Claude Lévi-Strauss désigne les structures inconscientes communes à toutes les sociétés humaines, telles que les mythes et les langues? Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Les jargons. C'est pas les jargons. Les structuralismes. Structuralisme. Alors, nous sommes toujours avec Élisée Biamou, c'est ça? Ouais. Élisée, quelle chaîne de montagnes traverse la frontière entre la France et l'Espagne? Les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est vrai, très vrai. Et les 5 dernières questions, nous commençons par Paul Bitabois. Qui est l'auteur du poème épique La Divine Comédie, considéré comme l'une des œuvres majeures de la littérature mondiale? Dante Alighieri. Voilà. Vous allez acclamer, c'est fort. Dante Alighieri, très vrai. Alors, Élisée, avec vous, quel anthropologue britannique est célèbre pour ses travaux sur les rituels de passage et a développé le concept de liminalité? Je trouve Darwin. Darwin, Charles Darwin. C'est pas Darwin. Edward Taylor. Victor Turner. Victor Turner. Toujours avec vous, quel terme anthropologique désigne l'ensemble des croyances, des pratiques et des institutions sociales d'une communauté humaine spécifique? Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Les rituels. La culture. Oh là là, la culture. L'avant-dernière question, Élisée. Sous quel empereur l'empire Songhai a atteint son apogée au XVe siècle? Probablement en 1492. Je passe. Je passe. On prend Kankamoussa. C'est pas Kankamoussa, c'est Mohamed Askia. Mohamed Askia. Et la dernière question avec Paul. Quelle théorie proposée par Bronislav Malinowski suggère que chaque aspect de la culture humaine a une fonction utile pour la société? Le fonctionnalisme. Et c'est par là. Hein? C'est par là, c'est par là, c'est par là. On a quand même la dernière question, la très bonne question. Alors, c'était la très bonne question, mesdames, messieurs. C'était la dernière de ces matchs. On se retrouve donc après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez vraiment suivi du début à la fin. Vous avez senti, peut-être que vous imaginez même qui est homme de ce match. Vous savez, vous n'avez rien raté. D'un côté, on avait Élisée Biamou qui a été très chaud dans ces matchs d'aujourd'hui, malgré les résultats qui s'annoncent. Et puis, il y avait aussi Paul Bitabois, comme je l'ai dit, les jeunes prometteurs. Alors, Paul, ça va? Ça va, oui. Vous pensez déjà avoir trouvé combien de points? Bon, je ne suis pas magicien, donc j'attends votre verdict. Vous pensez que vous avez gagné? Je l'espère en tout cas. Alors, Élisée, vous voulez aussi tâtonner? Je pense que les résultats seront bientôt communiqués. Mais je crois que Paul a gagné le match. Alors, comme vous l'avez déjà peut-être constaté, c'est Paul l'homme du match. Et aujourd'hui, il a totalisé 150 points. Paul, est-ce qu'on peut quand même l'acclamer, Paul?
Ah, ça 50 points. Paul, première participation, déjà ça 50 points. Comment vous vous sentez déjà aujourd'hui? Bon, je suis à demi satisfait, à demi insatisfait. Insatisfait parce que j'aurais fait plus mieux. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'oublis, moins de précision et je ne suis pas vraiment en forme. Sinon, j'aurais fait plus. Mais alors, je suis quand même ravi du résultat et j'encourage surtout l'adversaire. Il a été au top. Très important. Alors, Élisée Biamongo qui vraiment n'a pas démérité parce qu'il a fait de son mieux, mais malheureusement, il s'est arrêté à 80 points. Quand même, il mérite aussi les acclamations. 80 points, c'est fort. Hein? Ouais. Élisée, vous n'étiez pas dans votre mood aujourd'hui. 80 points. Alors, je pense qu'après beaucoup d'années qu'on n'a pas eu à jouer à ces jeux, 80 points, c'est pas beaucoup pour moi. J'ai fait des centaines de points. Il y a eu aussi des oublis qui venaient à chaque fois dans chaque rubrique. Mais je pense que sur l'espace est là, c'est pour nous accueillir. Vraiment. Prochainement, nous aurons à faire beaucoup d'efforts et à grimper les échelons. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, vous tous qui avez été là. Je signale que le gagnant d'aujourd'hui aura un cadeau signé par notre partenaire Mouda Market. Je pense que le cadeau sera annoncé très bientôt. Le gagnant pourra passer à la maison Mouda Market en ville, vous allez voir. Hein? On pourra l'annoncer très bientôt dans un prochain numéro. Alors, j'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. C'est face à face entre les herbogénistes d'ici, chez nous et d'ailleurs. On se retrouve très bientôt donc dans un autre numéro sur la même chaîne Zone Art Télévision. À très bientôt. Ciao.